Est-il vrai qu'il est recommandé de faire une courte khutbah le vendredi? Oui, c'est vrai, mais ça dépend du marsoud, ça dépend de l'objectif qu'on a derrière la khutbah également. C'est-à-dire que la base, c'est que le prophète alayhi salam, il a dit Inna qisara khutbati al-abdi wa tula salatihi madhinnatun min fiqhihi. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le fait que la personne elle raccourcisse la khutbah et qu'elle allonge la prière, c'est un indice de sa compréhension. C'est un indice de sa compréhension. Ça veut dire que ça montre qu'il a la bonne compréhension de la religion. Mais j'ai déjà vu des ulama faire des khutab d'une heure. Parce qu'il y a besoin, il y a la nécessité de clarifier. Et surtout qu'en France, il faut prendre en considération également, bon après ça dépend des avis, mais en tout cas l'avis que l'on prend, qui est conciliable avec l'avis de Malikiya, c'est qu'il y a le temps de la traduction. C'est que nous, en tout cas dans l'avis de Malikiya, pour qu'on évite au maximum l'interdit, même si l'avis de Malikiya, c'est que ce soit qu'en arabe, la base. Mais on peut faire passer le français sur l'arou, comme ça a été stipulé par certains savants. Ça veut dire que, par exemple, le Maliki, ils disent que quand l'imam il parle de choses qui sont futiles et qui ne sont pas en rapport avec la khutbah, ce n'est plus dans la khutbah. Donc limite, la personne, elle peut discuter, elle peut boire de l'eau, elle peut faire ce qu'elle veut. Quand elle commence à parler de choses futiles, ce n'est plus dans la khutbah. Il y a un des salafs, il autorisait même d'insulter l'imam. Quand il commence à parler de futilité, de choses ridicules, je parle, hein, bien sûr. C'est pas un avis qu'il faut prendre en considération, mais pour montrer que il y a cet avis-là. Et certains savants ont dit que la traduction, ça rentrait dans les choses futiles. Donc ça rentrait dans cette parenthèse-là qu'on fait dans la khutbah. Et pour que ce soit autorisé, il faut que l'imam il fasse de l'arabe et juste après du français, pas dans deux khutbahs différentes, parce que les deux khutbahs sont importantes. Donc il faut qu'il fasse par exemple une phrase arabe, une phrase française, une phrase arabe, une phrase française. Au minimum. Ça c'est au minimum pour sortir vraiment du problème. Voilà, si jamais un jour vous assistez à une khutbah à Drancy, je sais même pas s'il fait encore les khutbahs, mais si vous assistez à une khutbah à Drancy, vous savez quoi faire. Je plaisante. Et donc, en France, il faut prendre en considération le temps de la traduction. Enfin, il y a une personne qui était venue m'invectiver comme ça après la khutbah. M'a dit Akhi, tu ne trouves pas que 35 minutes de khutbah c'est long? Akhi, c'est pas 35 minutes de khutbah. C'est 17,5 minutes d'arabe et 17,5 minutes de français. Parce que ce même Akhi, là qui vient dire ouais, tu penses pas que la khutbah 38 minutes c'est long? Ce même Akhi fillah, lorsque tu fais la khutbah uniquement en arabe et qu'elle dure 15 minutes, alhamdoulilah, t'as fait la sunnah, il va dire Akhi, comment ça? T'as pas pensé aux francophones? Nous on comprend pas. Comment ça? Les autres imams ils traduisent, et toi, elle est où la traduction? Donc soit tu veux que je traduis, et là ça va prendre le double du temps, c'est une question de logique, on fait 2 fois la khutbah. Soit tu veux que je fasse la sunna à 100% et tutti quanti, ce qui est une chose louable, hein, je suis pas en train de me moquer, mais c'est bien. Mais derrière, ne te plains pas que tu ne comprennes pas si tu ne connais pas l'arabe. Donc il y a tout un gap entre malheureusement les attentes et la perfection. Donc il faut que la khutbah également, elle atteigne les objectifs pour lesquels elle a été placée, qui sont le rappel et qui sont les enseignements, et que la personne, elle comprenne que derrière, il y a un travail, et que le temps qu'on va mettre à parler en arabe, eh bien, si on dit les mêmes choses, forcément, on va le mettre à parler en français. Donc la khutbah va prendre plus de temps.